Bonne année à tous, bienvenue à notre compagnie pour le premier numéro Parlons Carcassonne 13 de l'année 2025, en direct depuis le siège du club. La grande famille de Carcassonne 13 vous souhaite tout le meilleur pour l'année qui commence et le staff et les joueurs vont tout mettre en œuvre pour vous la rendre encore plus belle à travers leurs résultats sportifs. Pour cette première, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Fred Kamel, avec lequel nous allons revenir sur les derniers résultats de l'équipe Super 13 et envisager le déplacement de ce dimanche à Villefranche de Rouergue. À ses côtés, Jean-François Albert nous dressera lui le bilan de la phase allée des U19 et se projettera sur les objectifs à venir. Madame Karine Miguel, la présidente du Sort Optimiste au doigt, avec laquelle nous devions évoquer les violences faites aux femmes, notamment dans le domaine du sport, devait se joindre à nous. Mais un empêchement professionnel de dernière heure nous prive de sa présence. Nous espérons qu'elle pourra nous rejoindre lors de nos prochaines émissions. Fred, Carcassonne a donc terminé la première phase du Super 13 avec 8 victoires pour 10 au poste leader, avec 8 victoires en 10 rencontres disputées, un bilan très positif. Bilan positif, on va dire. Bonjour à tout le monde et meilleurs vœux à tous nos supporters et les fidèles qui nous suivent déjà. Mais oui, un bilan positif, très positif, ça aurait été de tout gagner évidemment, mais là, voilà, il nous faut reste... Faut toujours garder une marge. Oui, c'est sûr, mais bon, je pense qu'on aurait pu mieux faire, notamment sur le dernier match à Pia, mais bon, voilà, après, ça fait aussi partie du sport et il y a des adversaires qui sont de qualité et nous, on s'aperçoit que quand on ne met pas les ingrédients ou qu'on n'est pas présent sur la totalité d'un match, on peut passer à travers. Bon, donc, Carcassonne a mal terminé l'année, puisque vous avez évoqué ces 2 défaites successives, contre Albi à domicile et ensuite à Pia. À quoi attribuez-vous ces 2 défaites? Ça n'a pas été les mêmes matchs, de toute manière. Hein. Donc, si vous voulez qu'on revienne en priorité sur le premier, qui était la réception d'Albi. Oui, non, le match d'Albi. Vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est sûr, mais bon, après, déjà, il faut regarder l'équipe d'Albi, parce que l'équipe d'Albi aujourd'hui, c'est quand même, il y a de sacrés clients en face, et puis c'est un club qui fait plaisir dans la discipline, parce qu'aujourd'hui, ils performent dans toutes les catégories, ils ont une école de rugby qui se remplit, ils ont des dirigeants qui travaillent et qui œuvrent vraiment bien pour ce club, et voilà, ça fait plaisir d'avoir ce club à un tel niveau, et puis quand vous prenez l'effectif d'Albi aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouaient en Super League, comme Tony Gigot, comme Michael Goudeman maintenant, des étrangers de qualité, des recrues qui sont bien intégrés aussi. Et je pense sincèrement que mieux manager peut-être, cette équipe aurait déjà dû gagner un titre. Et je pense qu'ils n'en sont pas loin. Et grâce à la qualité de leurs joueurs, ils peuvent passer dès cette année à un premier titre. Oui. On a eu droit à une rencontre très engagée physiquement. Et finalement, Carcassonne a cédé un petit peu pendant le bras de fer, chose qui est assez rare quand même, parce qu'au cours de la saison, ça nous est rarement arrivé. Oui, c'est sûr. Alors, il y a plusieurs faits de jeu, il y a tellement de choses à dire sur ce match. Il y a parfois un manque de cohérence dans l'engagement. Les joueurs ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes et puis après ils avaient aussi la peur du carton, parce que forcément quand vous essayez de vous dégager d'un plaquage et on vous met un carton jaune alors que c'est une simple technique d'évasion, après vous avez du mal à vouloir bouger. À côté de ça, vous les senti plus fort physiquement, les Albigeois? Non, honnêtement, non, pas plus fort physiquement, non, ça aurait fait injure à mes joueurs. Et non, dans l'engagement, on y était, on a répondu présent. Oui, et puis, on a les occasions pour marquer aussi. Voilà, Clément Herrero, s'il n'est pas balancé, il aplatit aussi. Mais non, après, je pense que voilà, pour mettre un jeu en place sur un match qui a été haché comme ça, c'était compliqué. Et puis, Albi a aussi très bien joué. Bon, ils étaient très agressifs en défense. Il faudrait regarder à combien de mètres ils étaient du tenu. Mais après, voilà, ils n'ont pas volé ce match. Ils l'ont pas volé ce match. Mais donc, justement, le fait que ce match ait été haché, est-ce que ça ne nous a pas dérangé? Parce qu'on a été jamais l'impossibilité de mettre du rythme, finalement. Parce que dès qu'il y avait une petite accélération, de suite, il y avait une faute ou il y avait un joueur qui était blessé, parce qu'il y avait beaucoup de blessures, notamment du côté d'Albi en seconde mi-temps. Gigot a passé peut-être
10 fois avec le genou à terre, quoi. Oui, il a su gérer son match. Et puis, oui, après c'est le métier, ça, qui a parlé. Oui, il a le métier, mais bon, comme je vous dis, il y a, je pense, un problème de cohérence, surtout au niveau des décisions sur ce match-là. Mais c'était en leur faveur sur ce match. J'espère que ça sera corrigé. Mais après, je pense que, et ça c'est vrai pour tous les matchs, aujourd'hui on a un gros problème, c'est comment est jugé le hors-jeu. Et dans notre sport, ça veut tout dire. Si vous n'êtes pas à 10 mètres et que vous n'avez plus que 6 mètres à faire, forcément, c'est beaucoup plus facile de défendre et c'est beaucoup plus compliqué d'attaquer. Ouais. Donc je pense que c'est la base de notre sport. C'est ce qui fait la différence avec le rugby à 15 notamment, où eux, ils sont sur la même ligne du ruck. Nous, c'est les efforts. Et, voilà. Et ça, il faut regarder quand même, de revenir, je pense, à l'essence même de notre sport. Et ça, malheureusement, nous, on n'y peut rien. Oui, donc vous mettez un petit peu en cause l'arbitrage ou la règle? Oui, je pense que c'est surtout ou l'application de la règle. L'arbitrage, il y a des erreurs, tout le monde en fait, etc. Et nous, on prend des cartons jaunes qui sont stupides, qui sont sifflés, qui sont justes. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On ne perd pas ce match à cause de l'arbitrage. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a pointé des règles, la CNA notamment a monté des règles où on ne doit pas poser la main sur le joueur ou un truc. Je pense qu'il y a des choses bien plus importantes et je pense que la règle du hors-jeu est la chose la plus importante. Oui, pour le jeu, c'est sûr. C'est ça. Aujourd'hui, si on veut du spectacle, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et pour ça, on a besoin de cohérence. Et donc, pour qu'il y ait de la cohérence, il faut que les règles de base soient appliquées. Vous avez dit que vous avez gardé cette rencontre dans un coin de votre esprit. Ah oui, on la garde. Et puis, je pense que je ne suis pas le seul à la garder. Je pense que les joueurs ont envie de rejouer ce type de match. Après, c'est aussi ces matchs-là. On avait vu pour la finale, ça s'était joué à 2 points. Voilà, c'est une équipe qui nous bat régulièrement maintenant. Je pense qu'ils ont plus de victoires que de défaites sur les 2 dernières années. Donc aujourd'hui, clairement, ils visent un titre, voire les 2. Puis quand on regarde les joueurs qui la composent, c'est logique, quoi. Je sais aussi les salaires qui sont donnés, et je sais les salaires que touchent nos joueurs. On a essayé de s'approcher de certains joueurs, ils sont intouchables. Donc voilà, c'est logique, ils mettent les moyens à disposition de leur équipe pour tenir leur objectif, et ça paye pour l'instant. Est-ce que sur ce match, vous avez appris quelque chose d'Albi que vous ne saviez pas déjà? Honnêtement, non. Pour le cas où on les retrouverait... Non, honnêtement, on savait, on l'avait bien préparé, et puis je pense que les joueurs savaient aussi ce qui allait se passer. Et bon, voilà, il y a des enseignements, il y a des choses qu'on n'a pas appliquées, qu'on avait travaillées, qu'on n'a pas appliquées. Et je pense que si on veut réussir à battre ces joueurs-là la prochaine fois, il faudra justement qu'on se tienne davantage au plan de jeu et qu'on sache maîtriser nos nerfs et être plus intelligent sur certaines phases. Oui. À Pierre, le scénario était différent, puisque bon, il n'y a peut-être pas eu le même engagement physique, quoique ça a été dur quand même. Sauf que Carcassonne est rentré le match en seconde mi-temps, pratiquement. C'est ça. Et le score était déjà fait. Bon, voilà, c'est un match qu'on aurait pu remporter quand même. Mais bon. Il y avait beaucoup de blessés, d'absents des deux côtés, donc c'est pas une excuse. Il y avait du vent, c'était pour les deux équipes. Par contre, voilà, Pia a mis les ingrédients dès le début. Et là-dessus, c'est à eux qu'il faut tirer le chapeau. Parce qu'on peut dire que Carcassonne a mal joué, etc. Mais Pia a très bien joué ce match-là. Et ça, il faut aussi rendre hommage aux autres équipes et aux autres entraîneurs. Ils avaient bien préparé ce match. Ils l'ont très bien joué. Ils ont été meilleurs que nous sur l'ensemble du match. Je pense que si nous, on avait été présents en première mi-temps comme on l'a été en seconde, je pense que peut-être le score aurait été différent. Mais voilà, c'est dommage d'avoir... C'est rare quand moi je crie à la mi-temps ou un truc. Et sur ce match, voilà, il a fallu s'employer un petit peu pour avoir une réaction. C'est des joueurs qui n'ont pas besoin qu'on leur crie dessus. Mais comment vous l'expliquez, cette passivité, justement? C'est dans les têtes Je ne sais pas, il y avait de l'usure aussi. C'est la dernière journée, on joue le 22 décembre, à 3 jours de Noël. Après, c'est sûr que l'année dernière, voilà. Villeneuve, dernier match de la saison, de l'année, ça avait été pareil. Oui, on avait failli c'est Lucas qui les sauve sur un drop, là, exactement. Au point nord. Non, je pense que les joueurs ont beaucoup donné, vous savez, mais c'est pour tout le monde pareil. Mais voilà, nous, on a beaucoup donné. Les joueurs ont fait une grosse intersaison qui a été plus courte que d'habitude après 2 titres. Il faut digérer tout ça. Et puis là, forcément, on ne peut pas rester comme on a été sur toute la première partie de saison, complètement en haut. Et il y a un moment où ça relâche un petit peu. Et à Pia, c'est ce qui s'est passé. Oui, parce qu'après, lorsqu'on se retrouve sous pression, effectivement, on perd un peu de lucidité. On veut trop en faire, on veut marquer trop vite. Oui, et puis on fait des erreurs qu'on ne fait pas d'habitude. Donc voilà, il y a un manque de lucidité par moment. Et manque d'intelligence parfois, et puis je vous dis, Pia a su marquer quand il fallait, a su bien gérer leur match aussi. Il y a des joueurs qu'on ne connaissait pas et qui ont été à leur avantage sur cette partie, et voilà, il faut les féliciter aussi.
De quoi êtes-vous le plus fier là, sur ce début de saison? Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui regarde trop ça. Ce qui me plaît beaucoup, c'est justement le travail qui est fait en U19 et en U17, U15 de l'académie. Voilà, je regarde cette équipe U15 qui était mal en point au début. Et bien, le staff a fait un super boulot et ça travaille bien. Les U17, il y a une génération là, qui arrive qui est vraiment très talentueuse. Et en U19, cette année, on a une équipe qui est bien encadrée, bien managée et qui fait évoluer des jeunes joueurs qui progressent de match en match et qui jouent en équipe. Et franchement, c'est peut-être ça qui nous permet aussi de, voilà, comme là, on a un joueur, Valentin Marquez, qui vient de passer stagiaire parce que ses performances en junior nous ont quand même étonnés. Et on a dit, à un moment donné, il faut récompenser ces jeunes-là. Et voilà, et après, il faut être fier peut-être de ce que font nos joueurs parce que ce qui est difficile quand vous êtes en haut, c'est d'y rester. Et ces garçons-là, depuis 2019, ils y sont en haut et ils y restent et ils continuent à aller à la muscu, ils continuent à faire les efforts, ils regardent la diététique et en plus derrière, ils s'occupent des jeunes aussi. Donc il y a cette volonté de transmission, de vouloir donner. J'ai un staff avec moi, Teddy Sadawi, Quentin, Gérard Bassetto, qui travaillent sans relâche, alors qu'entre guillemets, on pourrait dire bon, ça va, on a les efforts, ça va venir, ça va se faire tout seul. Non, ça travaille. Et je pense que peut-être, si on doit être fier de quelque chose, c'est que c'est l'état d'esprit qui règne dans ce club. Je vois les nouveaux présidents qui, comme les anciens, mais travaillent sans relâche et peut-être encore plus maintenant parce que voilà, ils veulent continuer à faire évoluer ce club. Voilà, c'est ça dont on peut être fier aujourd'hui, c'est que tout le monde se bat, tout le monde va dans le même sens et dans une belle synergie. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire autrement? Bon, j'aurais aimé gagner 2 matchs de plus. Non, franchement, on essaye, on fait au mieux. Ce que je regrette aujourd'hui, voilà, c'est la blessure de Bastien Escamilla qui est quand même vraiment, pour le joueur déjà, c'est un joueur qui méritait autre chose que se blesser sur un entraînement de début de saison. Et là, on a Vincent aussi, Albert, qui a un problème de santé. Et voilà, ça, c'est les choses qu'on peut regretter. Voilà. D'accord. Bon, votre équipe s'est largement imposée le week-end dernier, 50-6 à Villefranche, dans le cadre du 8e de finale de la Coupe. Bon, un match abouti. Bon, certes, peut-être l'opposition n'était pas de la même teneur que les précédentes, quoique. Mais ils ont pris le match par le bon bout, ils ont toujours maîtrisé, dans des conditions pas très faciles au niveau des conditions de jeu. Hein. Mais un match sérieux qui a remis la tête à l'endroit. Il y avait plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà la semaine d'entraînement a été très bonne. Les convoqués un 30 décembre, juste avant le réveillon, et tout le monde était là avec la banane et la bonne humeur. Et puis le jeudi et le vendredi, on a fait vraiment 2 bonnes séances d'entraînement. Et ça s'est ressenti sur le match. On a vu beaucoup de concentration et je pense que la semaine de coupure leur a fait du bien. Ils avaient envie de réagir après 2 défaites. Hein. Ils avaient envie de passer ce match éliminatoire parce que c'était un 8e de finale et c'est jamais facile d'aller à Saint-Gaudens. Même si, comme vous le dites, Saint-Gaudens, il ne faut pas l'oublier, était handicapé par plusieurs blessures et des joueurs majeurs notamment. Mais nous, notre partition a été appliquée. C'est ce qu'on a senti, c'est beaucoup de concentration, d'application dans le jeu. Et puis ce qui m'a plu aussi sur ce match-là, c'est l'envie de se donner pour le copain. On a vu des garçons qui n'hésitaient pas à aller se faire secouer et aller attaquer la ligne pour mettre dans l'intervalle son collègue. Et quand un garçon manquait peut-être un plaquage, il y en avait 2 qui venaient pour rattraper l'erreur. Et voilà, et ça c'est vraiment le point positif. Ce qu'on n'avait peut-être pas vu à Pia pendant la première mi-temps. Ce qu'on n'a pas vu à Pia, on l'a vu à Albi, contre Albi, mais et à Pia, il nous le manquait sur la première mi-temps, et là c'était là. Ce déplacement à Saint-Gaudens marquait le retour aux affaires de Clément Boyer. Bon, c'est une absence qui vous a peut-être manqué sur certains matchs comme celui d'Albi, enfin, sans mettre en cause bien sûr, ceux qui l'ont remplacé. Mais bon, c'est vrai que c'est un élément quand même qui est assez incontournable. On connaît la valeur de Clément Boyer, c'est l'un des meilleurs piliers du championnat. Il a fait voir qu'il pouvait jouer un championship sans aucun souci. Il a joué avec l'équipe de France. C'est un garçon dont on connaît l'humilité, mais surtout la valeur, quoi. Et ce garçon-là, dans un paquet d'avant, il peut que bonifier l'équipe. Et c'est ce qu'il fait et qu'il va continuer à faire, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un match de reprise. Plus, voilà, sur un terrain boueux qui n'est pas, mais il est déjà prêt physiquement. Et après quelques matchs, ça ira encore mieux.
À la lecture de la composition de l'équipe qui était à la Saint-Gaudens, certains ont été étonnés de voir le positionnement de Djibril Doliak au centre, hein, où il s'est révélé extrêmement performant. Donc vous nous disiez tout à l'heure, Ranov, que c'est un garçon qui pouvait jouer, c'était le seul peut-être qui pouvait jouer à tous les postes. Je pense sincèrement que c'est le seul joueur de l'équipe qui peut jouer de l'arrière au poste de pilier, il peut jouer partout. Djibril, il ne faut pas oublier, comme on en parlait, à l'époque des U19 catalans, Lucas Albert était d'un côté et Djibril Doliak était le demi de l'autre côté. Donc c'est un garçon qui a une très bonne vision du jeu, qui a une très bonne passe, bonne technique, qui physiquement est très fort, mais il sait lire le jeu. Et là, il a su s'acclimater sur les séances qu'il avait fait aux entraînements. On avait vu que ça serait bien. Et puis avec Clément Herrero, Bastien Canet, ils se sont très très bien trouvés. Avec Georgie aussi sur son côté. Et oui, voilà. Georgie marque 3 essais aussi, c'est quand même... Bastien en marque 3, Morgan en marque 2, je crois. Et Georgie en marque 3. Donc Djibril doit en faire marquer une paire. Donc voilà, c'était bien. On pourrait le revoir à ce poste un de ces week-ends. Ben là, on va peut-être l'essayer à l'arrière, justement, comme on a Morgan qui est suspendu et comme on a dit qu'on voulait peut-être voir ce qu'il était capable de faire à l'arrière, on va peut-être essayer de changer. Il a un jeu au pied? Oui, il peut jouer au pied, oui, il sait jouer au pied, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc dimanche, c'est la reprise du Super 13 avec un déplacement à Villefranche. Villefranche qui était la surprise de cette première partie de saison, mais Villefranche qui a buté le week-end dernier contre le Var sans qu'on puisse rien dire d'autre que cette victoire est vraiment logique, tant ils ont été dominés, notamment pendant la seconde mi-temps. Hein. Mais après, il y a deux choses là-dedans. C'est qu'il faut rendre hommage au Varl. Avant de dire que Villefranche a peut-être fait une contre-performance, il faut rendre hommage au Varl parce que voilà, ça travaille bien aussi depuis plusieurs mois maintenant. Et il y a de très bons joueurs dans cette équipe-là, beaucoup de joueurs qui ont joué en élite. Et voilà, ils avaient à cœur de réussir une belle perf. Ils l'ont fait, ça avait été bien préparé. Et ils ont mis beaucoup de cœur et beaucoup de talent sur ce match-là. Et la victoire est totalement méritée. Vous avez évoqué là la blessure de Vincent Albert. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là sur l'effectif justement Walid, mettons, Walid Bourekba. Walid Bourekba, encore une paire de semaines voilà, avec son épaule et va subir une autre infiltration, mais c'est en voie de guérison, mais il va avoir encore besoin d'une semaine ou de deux. Félix Aubry attend aussi une IRM qui, après sa commotion, donc on ne va pas prendre de risque non plus, mais c'est l'histoire d'une paire de semaines aussi. Germain Rigaud revient de sa blessure du genou, a évolué avec Villegayen ce week-end et donc et postule maintenant pour une feuille. Enzo Arnon était touché aussi et peut rejouer maintenant. Donc on a un effectif qui revient. Il y a voilà, quelques petits bobos. Il faut laisser le médical faire les soins. Personnellement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année qui commence ? Personnellement, écoutez, pour l'instant, j'ai tout. L'entraîneur, on s'en doute. C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Personnellement, j'ai tout ce que je désire aujourd'hui. J'ai dans ma vie quelqu'un de fantastique et mes enfants, ma famille, les amis sont là. Donc tout va très très bien, que ça continue et que la santé soit là maintenant pour tout le monde et que ce soit la même chose pour le club et tout ira bien. Jean-François, dont vous êtes entre autres l'entraîneur du U19, puisque vous occupez de multiples fonctions au sein de ce club. Les U19 qui ont terminé la phase aller en 4e position au classement, avec 5 victoires, 3 défaites, 1 nul, dont un bilan positif, déjà de par les chiffres. Oui, un bilan positif. Et peut-être de par le comportement aussi, puisqu'on a vu quand même l'évolution de l'équipe, je pense. Exactement, je veux dire, on est plus content du comportement que du classement, tout simplement parce qu'on regarde plus les comportements que le classement. Ça a toujours été la finalité, effectivement. Nous avons un peu cette maladie, le classement, on ne le regarde pas trop. Donc on l'avait regardé un peu avant le dernier match, justement, parce qu'on disait quand même il faut qu'on s'y intéresse aussi. C'est bien qu'on s'intéresse à la progression de notre équipe, mais c'est bien qu'on sache vers quoi on peut tendre. Donc on est effectivement dans les clous. On a vu que ça serait compliqué face à la très grosse écurie que sont les Catalans. On a vu Albi aussi, Fred en parlait, Albi se structure de partout et cette équipe junior elle est aussi solide, c'est costaud, ça joue, il y a de la vitesse, il y
y a pas mal d'ingrédients, mais on ne se sent pas non plus complètement hors du coup, hein, y compris contre ces équipes-là. On sait très bien que nous aussi, on peut bénéficier d'abord de l'apport de plusieurs joueurs, et si on joue un match, j'allais dire au grand complet, on sait qu'on peut être très performant. Mais on est très content parce qu'il y a une grosse majorité de jeunes joueurs qui sont juniors première année ou deuxième année et qui déjà font voir de très belles choses. On parlait tout à l'heure de Valentin, de l'arrière, donc qui est junior première année et qui, malgré tout, a déjà fait voir suffisamment de choses pour se retrouver en position de stagiaire. Il y a Paul Gailly aussi qui est dans le même cas. Donc ça, c'est très intéressant pour l'avenir du club dans son ensemble. Pour leur progression aussi à eux, hein, c'est très bien que Fred et Teddy et Quentin soient très attentifs à ce qui se passe là, parce qu'on sait que le gros coup de collier pour ces jeunes, c'est l'intersaison qui vient, qui va être importante, la saison prochaine, qui sera encore plus importante, s'ils veulent véritablement mordre dans le projet. Leur niveau de jeu est en adéquation avec leur potentiel, ou il y a encore une marge de progression certaine? Non, je pense qu'on est très en dessous encore par rapport au niveau de jeu. On a des joueurs qui sont... d'abord, qui ne se sont pas complètement révélés en tant que joueurs. Déjà, ils nous ont montré des choses, ils ont montré des aptitudes, ils ont montré des choses intéressantes, mais vous savez, c'est un peu le problème de cette génération, hein, c'est que autant ils peuvent un peu rouler les mécaniques quand ils sont sur la piste, autant sur le terrain, ils souffrent beaucoup d'un manque de confiance en eux, quoi, hein, et c'est beaucoup là-dessus. On travaille beaucoup là-dessus avec Mika, c'est-à-dire que nous on non seulement on leur interdit pas de faire, mais on leur demande de faire preuve justement d'audace, de culot, parce que c'est de ça dont on a besoin dans notre sport. Oui. C'est de ça que Fred a besoin aussi. Hein. Il faut c'est des joueurs de rugby, quoi. Hein. Comme je dis, on n'est pas au séminaire, hein. C'est pas des curés, quoi. Donc il faut qu'ils fassent voir qu'ils ont quelque chose, le petit truc en plus. Hein, et il faut qu'on le voit, nous. Et ça, pour ça, il faut un peu leur autoriser. Donc des fois, on va un peu trop loin. Donc ça marche pas, mais ils sont là vraiment pour expérimenter et pour se challenger eux-mêmes, quoi. Beaucoup de joueurs dans cette équipe ne connaissent pas leurs limites parce qu'ils n'ont pas encore gratté assez fort. On n'a pas parlé de Julien Ballarin aussi, qu'on a vu plusieurs fois en première, qu'on a vu à Pia justement dans un match quand même qui était extrêmement âpre, et qui dans ce domaine-là a montré qu'il répondait. Après, Julien, il a vu aussi dans ce match-là que voilà, il y a des efforts à faire pour se mettre justement encore plus à l'aise dans ce genre de jeu. Des 9 rencontres disputées, laquelle vous a apporté le plus de satisfaction? Moi, j'ai bien aimé Toulouse parce que c'était un match attendu. On était un peu en difficulté en plus en termes d'effectifs. On avait corrigé certaines choses et puis on avait demandé aux joueurs véritablement puisque c'est un schéma qu'on avait beaucoup retrouvé l'année dernière, c'est que quand on arrive à ce fameux momentum, dans ce moment où le match il bascule, il avait tendance à toujours basculer pour l'adversaire. Donc, et dans ce match-là, Toulouse, on le prend dans le bon sens, le match, puis on sent à un moment donné qu'on est moins bien physiquement, on est moins précis. Toulouse revient et nous passe devant. Et on attendait beaucoup là, les joueurs à ce moment-là, et pas qu'ils nous ont surpris, ils nous ont fait vraiment plaisir parce que du bord on le sent, ça, on sent quand une équipe elle abandonne, et là on voyait bien qu'ils n'abandonnaient pas, et ils ont été récompensés de leurs efforts parce que non seulement ils n'ont pas abandonné, mais ils sont arrivés à inverser. Donc ça c'était plutôt très très chouette, et on était très satisfait à Pia d'une première mi-temps qui était plutôt très accomplie en termes de jeu, et là pour le coup nettement moins satisfait de la seconde où justement les joueurs ils se sont peut-être vus un peu trop beaux trop tôt, et on aurait pu perdre le match à la réaction du match. Donc voilà, mais même contre Albi où il y a eu beaucoup d'engagement et on était quand même très content de leur comportement, et ça a permis aussi de pointer que quand tu joues des très bonnes équipes, les petites fautes, les petites erreurs dont on parle, tu passes à la caisse, alors qu'il y a des fois, c'est pas le cas. Et contre Albi, c'est ces fameux 20 points qu'on a poursuivis toute l'après-midi, puisque c'est les 20 points qu'on a pris dans le premier quart d'heure. Donc c'était plutôt bien en termes d'apprentissage. En début de saison, vous aviez dit que vous n'étiez pas du tout inquiet sur la qualité du groupe, mais plutôt sur sa quantité. Or, depuis, je crois que le groupe s'est sensiblement étoffé, puisqu'il y a près d'une dizaine de joueurs. C'est ça, le groupe s'est étoffé, et j'allais dire,
y a des spirales négatives et puis il y en a des positives. Donc je pense qu'on a des joueurs qui nous avaient rejoints avec quelques interrogations par rapport à notre sport, tout simplement. Hein, des joueurs qui arrivent d'ailleurs, hein, qui arrivent du 15 pour la plupart, hein, qui ont découvert véritablement notre sport. Et de fil en aiguille, puisque c'est quand même une aventure de copains, le rugby, toujours, hein, ben, ça a permis à d'autres joueurs de nous rejoindre. Et c'est vrai que oui, ça nous fait... du travail, j'allais dire, supplémentaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir avec ces nouveaux joueurs, mais ça amène, de la fraîcheur, de l'enthousiasme aussi, et puis bon, on a besoin, dans un club comme Carcassonne 13, j'allais dire, de dormir un peu plus tranquille sur nos effectifs. On a travaillé déjà avec Fred, avec Pierre-Louis, avec l'Académie, avec Villeneuve-Minervois sur l'avenir, c'est-à-dire déjà la saison prochaine. Et on sait très bien qu'une catégorie charnière, c'est cette catégorie junior, et il vaut mieux qu'elle soit un peu chargée que plutôt démunie. Donc là, on est plutôt très content parce qu'il y a les deux, il y a de la quantité sans que ça soit non plus... hein, c'est pas le football américain, on n'est pas 60, mais il y a du monde et il y a de la qualité et en plus un peu de temps pour l'amener un peu plus haut. Donc, en maturité. C'est plutôt la configuration, elle est quasi parfaite. Ça traduit quand même un certain engouement pour la discipline, parce que vous évoquez qu'il y avait beaucoup de joueurs de la maison d'en face qui venaient, et ça prouve que quand même, peut-être c'est beaucoup plus pratique à jouer, on touche plus de ballon, enfin ça correspond peut-être à cet âge-là, peut-être aussi. Qu'on a envie de s'amuser tout en étant sérieux. Voilà, oui, après je pense que aujourd'hui, mais c'est vrai dans d'autres sports, je pense, hein, aujourd'hui, on a un public exigeant dans le sens où les jeunes qui viennent, ils veulent apprendre quelque chose ou découvrir quelque chose. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut être un peu précis et peut-être plus précis que ce qu'on l'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, tu joues au rugby à 13 parce que c'était comme ça, parce que c'était la famille, parce que c'était machin. Mais jamais un joueur ne se serait permis de critiquer ouvertement un entraîneur, à l'entraînement ou ce qu'on lui proposait à l'entraînement. Aujourd'hui, on a des joueurs, y compris en U19, mais en U17 aussi, qui sont passés dans des structures, qui sont habitués à une certaine qualité d'entraînement, à certains contenus d'entraînement, et qui viennent avec des objectifs qui sont de plus en plus clairs pour eux et de plus en plus précis. Donc c'est intéressant pour les coachs qu'on est, puisque on est comme eux. Quand on est titillé, on a envie de répondre, on a envie de les accompagner, de les aider, même si des fois certains sont un peu dans une forme de fantasme aussi. C'est à nous à leur dire que oui, d'accord, tu peux me donner ce que tu veux, mais bon, si tu ne sais pas taper le ballon, normalement tu ne devrais pas buter à la place des héros de main. Donc il va falloir attendre un peu. Mais je crois que c'est ce qui fait l'intérêt, et c'est vrai que je reviens sur ce qu'a dit Fred tout à l'heure, où c'est encore plus marqué, c'est au niveau de l'académie. Et je pense que le renforcement de l'académie, on a déjà parlé du rôle de Patrick Alberola, il me semble, ensemble, mais je crois qu'il y a une volonté dans le club de structurer. Il y a le visible, puis il y a, j'allais dire, un peu l'invisible, le derrière du rideau. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est pas mal sur le derrière du rideau. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont une bonne vision des choses, une bonne perception des jeunes aussi, de comment on les accompagne, parce que tout le monde non plus n'est pas là pour finir au Dragon Catalan ou à Wigan, hein, et on le sait pertinemment, mais il faut accompagner tout le monde. Par contre, nous, je pense que c'est notre qualité, et des fois ça peut être un défaut à certains moments. Nous, on ne peut pas faire comme à 15, on ne peut pas se permettre de sacrifier des générations ou des joueurs, puisqu'on n'en a pas assez. Donc on s'occupe de tous les joueurs. Alors, on va nous dire, oui, vous perdez du temps et vous n'avez pas plus de résultats. Moi, je pense que potentiellement, sur le ratio, on a plus de résultats. On amène plus de joueurs à un niveau significatif. Si la base est plus élargie, de toute manière. Hein. Voilà. La base élargie, c'est une chose, mais l'accompagnement, et c'est vrai qu'on les prend un peu par la main, des fois, c'est un peu nos petits, hein, mais bon, je crois qu'il faut qu'on reste comme ça. Parce que ce sport, il est quand même fait de ça. Vous n'allez pas changer votre nature. Oui, non, puis vous savez, je regardais, je pense que vous avez été nombreux à le voir, la performance extraordinaire du Stade Toulousain à La Rochelle, avec une équipe où il y avait 20 garçons entre 19 et 21 ans. Oui, d'accord, il y a la masse au Stade Toulousain, mais je pense que ce qu'on a vu, c'est surtout le résultat d'un accompagnement très précis, très rigoureux, de beaucoup de proximité avec les joueurs, et on arrive à la fin à, j'allais dire, un produit quasi fini très tôt. Et ça, je pense qu'il
voilà, la décantation divine, moi j'y crois pas du tout. Je pense que c'est beaucoup de travail, beaucoup de présence surtout avec ces jeunes. D'ailleurs, je m'aperçois, pour faire un comparatif avec le 15, même si nous, on n'a pas à se plaindre, on en a souvent parlé aussi, on a étoffé nos staffs, il y a du monde dans nos staffs. Je m'aperçois aujourd'hui que les équipes de 15 qui réussissent le mieux ont développé des staffs qui sont au-delà du XXL, qui sont vraiment très très nombreux. Et autant on pourrait se dire c'est un peu du flonflon et compagnie, je pense que c'est largement faux. Il y a beaucoup de monde, puisqu'il en faut beaucoup pour arriver à suivre véritablement des jeunes, les faire progresser, les rassurer à certains moments, les engueuler à d'autres et les amener à ce fameux point où on a envie de les voir. Pour le dernier match de l'année, donc à Pia, les U19 ont eu un cheminement à l'inverse de l'équipe élite, en ce sens qu'ils ont scoré en première mi-temps, et puis ils manquent de se faire reprendre puisqu'ils ne gagnent que 2 points alors qu'ils menaient de près de 20 points à la mi-temps. C'est ça, il y a quelque chose comme 26-8 ou 28-6, ou je crois que c'est 28-6. Bon, après, les conditions de jeu n'étaient pas, mais enfin, bon, oui, c'était pour tout le monde pareil. Ce fameux vent, mais c'est vrai, bon, après c'est ce qui peut être une fragilité quand on a une équipe à la fois très jeune, à la fois joueuse. On fait l'entame quasi parfaite, on marque à chaque fois qu'on se présente chez notre adversaire. Ça nous met en confiance, ça nous met vraiment dans le bon tempo. On force beaucoup d'erreurs aussi. Quand on défend, on fait faire des fautes à l'adversaire. Et sur la seconde mi-temps, à ce jeu, et c'est ce qui est bien aussi, c'est que dès que tu es attentiste ou que tu penses que c'est fini, tu te fais taper sur le doigt. Et on a eu un joueur en particulier qui nous a mis en extrême difficulté. Leur petit arrière nous a marqué quand même 5 essais l'après-midi, donc 4 en seconde mi-temps. Bon, on a vu en première mi-temps que c'était peut-être le seul très très beau joueur de cette équipe. En seconde mi-temps, on a vu quasiment que lui, puisqu'il a été magnifique, et sa performance est remarquable. Voilà, mais nous, la nôtre, on était vraiment dans ça. C'est-à-dire qu'on regardait jouer l'équipe et on regardait courir ce garçon. Donc, quand on s'en a aperçu, il y avait effectivement un peu le feu à la baraque. Mais bon, ça en est sorti. Oui, donc Villefranche ne possède pas d'équipe U19. Et le week-end après, donc, Carcassonne est exempt. Donc ça reporte maintenant au 25 janvier, le prochain match à Lézignan. Comment vous gérez une si longue période, puisque depuis le match de Pia, finalement, il y a presque un mois, quoi. Oui, mais c'est ça. On va se retrouver à la même configuration qu'au début de saison, si vous vous souvenez. Parce oui, on a connu exactement le même démarrage. Donc nous, ça nous fait une petite intersaison. Donc comment on va le gérer? Vous avez bossé aussi fort qu'en temps normal ou avec les fêtes, vous avez un peu assoupli? Nous, avec les fêtes, par contre, on a véritablement coupé avec l'équipe junior. On reprend ce soir. Et il y avait un entraînement optionnel le 30 où 4 ou 5 garçons sont venus avec la première. Donc ça, c'était très bien puisqu'ils étaient par là, ils n'étaient pas loin de Carcassonne. Mais on reprend véritablement ce soir. Donc il va falloir, nous, forcément, qu'on mixe un peu. Il va y avoir des entraînements plus tournés sur déjà décrasser tout ça, refaire repartir la machine bien comme il faut. Par contre, on a aussi discuté avec Villeneuve-Minervois. Il est très probable que dans les 3 semaines qui viennent, là, on fasse une opposition du côté de Villeneuve, puisqu'eux sont aussi dans une passe où il va y avoir pas mal de trous. Oui, ils ont un calendrier qui est assez... Oui. Puis on a eu quelques blessures aussi, nous là, donc ça va aussi permettre de réguler ça. Bon, après, il faudra quand même qu'on remette, j'allais dire, la tête à l'endroit, parce qu'on va se retrouver comme en début de saison, avec 2 derbies enchaînés, 2 matchs qui vont être très importants par rapport, je pense à Lézignan en particulier, par rapport au classement, il y aura une incidence directe, donc on pense qu'on est capable de y arriver, mais il va falloir se reconcentrer assez vite. Bon, vous êtes également le coordinateur de ce club, donc vous avez la vue sur les équipes élites U19, bon, je passe l'académie bien sûr, ainsi que le Var et Villeneuve. Est-ce que les choses se passent comme vous les aviez prévues entre les différentes entités là? Je pense que vraiment, sur les 2 dernières saisons, on a vraiment franchi un cap, et sur celle-là, j'allais dire encore davantage. Il me semble que enfin, il me semble pas. Oui, les échanges, on voit que les passerelles fonctionnent bien. Aujourd'hui, le staff du Var est vraiment en très bonne connivence avec le staff de l'équipe 1, mais a aussi un vrai intérêt à regarder ce qui se passe en junior, puisque encore dimanche sur le terrain du Var,
les anciens juniors carcassonnais, sur lesquels on a quand même encore un œil franchement dessus, ont performé, ont été plutôt très très bons. Donc ça c'est bien, puisqu'on est dans ce qu'on a dit, à savoir que on veut que des joueurs aillent là-bas aussi pour s'aguerrir et certainement pouvoir revenir un jour vers l'équipe 1. Et on veut aussi tout simplement que cette équipe réserve, elle se consolide par rapport à ce qu'on disait, qu'on arrête de toujours à l'intersaison de se demander quel joueur on va avoir, est-ce qu'on va en avoir assez. Villeneuve-Minervois a aussi aujourd'hui une très bonne connexion avec le Varl. Ça va être, je pense, très important pour Villeneuve-Minervois sur cette seconde phase, puisque le Varl a un effectif conséquent, avait pas mal de blessés, mais eux aussi, ils sont comme nous, ça va rentrer dans les semaines qui viennent, et le Varl donc, va avoir besoin de décompresser, entre guillemets, donc ça va permettre à Villeneuve aussi d'avoir une équipe tout à fait performante, et ce qu'on essaye de faire là, c'est vraiment de l'anticiper sur la saison prochaine. J'aimerais, c'est toujours un peu un souhait, mais je me dis qu'on pourrait tous passer une intersaison relativement simple si on continue d'être dans ce qu'on fait, à savoir une vraie anticipation. Voilà, qu'on puisse annoncer assez tôt aux joueurs comment on les voit pour l'avenir et que les propositions qu'on fasse soient aussi cohérentes et intéressantes pour eux. Parce que quand même l'intérêt de tous, c'est de jouer quand même. Donc, en ce qui concerne le Var, nous vous informons que c'est dimanche 12 janvier à 15h qu'ils reçoivent Réalmont sur le stade Jérôme Rieu. Donc, si vous n'avez rien à faire votre dimanche, pour ceux qui ne seront pas Villefranche, vous pouvez vous y rendre. Pour en terminer, Jean-François, la même question qu'à Fred. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous personnellement? Ouais, je suis comme Fred, moi. Pas grand-chose, ça va. Hein, que ça dure. Je suis pas trop mal, ça va. Bon, eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, ainsi se termine cette émission. Un grand merci à vous deux. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que nous à y participer. Nous vous renouvelons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et on vous donne rendez-vous maintenant le jeudi 30 janvier à 20h30 sur la chaîne YouTube pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir.